Bonjour. Double nationalité, accès aux médias publics, organisation des élections par une autorité consensuelle. L'opposition met la pression sur Macky Barre à sa une Sud Quotidien. Ce journal informe à sa page 3 qu'en conférence de presse hier, le Front patriotique pour la défense de la République a indiqué qu'il s'opposera à toute décision unilatérale du président de la République Macky Sall sur les points qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus à la commission de revue du code électoral. À ce titre, Mamadou Diop Decroix, coordonnateur du FPDR et compagnie, met en garde le président de la République contre toute violation du consensus qui a prévalu depuis 1992 sur la matière électorale au Sénégal, si on en croit ce journal. Le Front se réveille, titre la Tribune qui rapporte la même information. L'Observateur livre des révélations sur des vols chez le Khalife des Mourides. L'Obs informe que le tribunal de Diourbel jugera aujourd'hui une affaire très sensible. Le nom du Khalife général des Mourides sera cité lors du procès puisqu'il a été la principale victime de cette affaire de vol multiple. En fait, d'après nos confrères de l'Obs, Cheikh Bakhoum, qui aurait commis plusieurs vols au préjudice du Khalife de Touba, sera jugé. Dans cette affaire, on parle d'un préjudice total avoisinant les 800 millions de francs CFA. Une personnalité de Touba et un juge ont été cités dans cette affaire, note également l'Observateur. Libération révèle pour sa part que l'État du Sénégal a été obligé de payer la rondelette somme de 36,5 milliards de francs CFA suite à plusieurs contentieux nés lors du Festival mondial des arts nègres tenu en décembre 2011, un scandale qui vient encore s'ajouter aux révélations fracassantes de l'inspection générale d'État d'après ce journal. Le journal de Madiambal Diagne, Le Quotidien, informe au même moment que face à la polémique qui enflait après la sortie de Nafi Ngom Keïta, le ministre de la Justice estime que le premier président de la Cour suprême, nommé le 27 mars 2015, n'est pas assujetti à l'obligation de déclaration de patrimoine du fait que le budget 2016 de la haute juridiction était à peine supérieur à 800 millions, alors que ceux qui sont soumis à cet exercice doivent manipuler un budget fixé à au moins 1 milliard. Birahim Seck soutient que Mamadou Badio Camara est bel et bien assujetti, avant d'ajouter qu'en 2015, il gérait 1,677 milliards. Dans Enquête aussi, Birahim Seck affirme que les crédits alloués à la Cour suprême au titre du budget de fonctionnement pour l'année 2016 s'élèvent à 1,811 925 760 francs CFA. La polémique suprême barre également à sa une ce quotidien. Retour dans l'Observateur où le médiateur de la République demande fraternellement, patriotiquement à Nafi Ngom qu'un terme soit mis au débat. Le journal du groupe Walfadjri livre l'alerte lancée dans le secteur de la justice. La drogue circule dans les prisons selon ce quotidien qui indique que Rebeuss remporte la palme. Dans ce dossier à lire aux pages 5, 6 et 7 de Walf Quotidien, l'on note une enquête sur le business du trafic en milieu carcéral et des confidences, anecdotes et témoignages. Bonne lecture à tous.